bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mr. Zelou pour cette troisième épisode de l'émission Matin Bonheur. Soyez les bienvenus, je voulais tourner cette émission aujourd'hui pour parler de la troisième épisode qui a pour titre l'ADN du Tout-Puissant. L'ADN du Fils de Dieu. L'ADN du champion. Je veux que tu partages cette vidéo parce que ça va bénir ta famille, ça va bénir ton père, ça va bénir ta mère, ça va bénir ton entourage et ça va bénir les gens qui sont autour de toi. Il y avait un monsieur qui était né dans une famille très pauvre. Il a grandi très pauvre, mais il sentait au milieu de lui qu'il n'était pas de cette famille. Au fond de lui, il sentait qu'il n'était pas de cette famille. Les gens de cette famille faisaient des choses que lui ne faisait pas. Les gens de cette famille marchaient comme lui ne marchait pas. Les gens de cette famille agissaient pas comme lui. Il n'était pas à l'aise dans son cœur. Il disait, ça c'est pas ma famille. C'est pas ma famille. Et un jour, ce monsieur est parti faire un test ADN. Il a trouvé qu'il n'était pas de cette famille, mais il était d'une autre famille. Et son père était mort, son père était un homme très riche. Alors cet homme a vécu pendant 45 ans dans une famille qui n'était pas à lui. Et son père est mort, son père lui avait laissé un héritage. Pendant 45 ans, il n'était pas au courant. Et le jour où il était au courant, sa jeunesse est passée, tout ce qu'il avait est passé. Cet homme-là représente toi. Le père qui lui avait laissé l'héritage représente Jésus. Et la famille où il vivait représente le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ADN du Tout-Puissant. Écoutez, lorsqu'on veut connaître à qui est le Fils, à qui est la fille, on doit faire un examen d'ADN. L'examen d'ADN ne ment pas, ne scrupule pas, montre que la personne est ton enfant ou il n'est pas ton enfant. Alors, laissez-moi vous dire que vous avez en vous l'ADN du Tout-Puissant. Vous avez en vous l'ADN de Jésus-Christ. Vous avez en vous l'ADN du Roi des Rois. Vous avez en vous l'ADN du Sauveur. Beaucoup de personnes comme cet homme vivent dans le péché, vivent dans l'ivrognerie, vivent dans le manque, vivent dans les pleurs, vivent dans la sorcellerie, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont l'ADN du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant s'est donné à la croix. On l'a cloué, on l'a tué, on l'a trahi. Mais si tu as l'ADN du Tout-Puissant, les gens doivent te trahir. Les gens doivent te crucifier. Les gens doivent t'insulter. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne doivent pas passer par là où Jésus est passé. Vous allez passer par l'ADN du Tout-Puissant. Laisse-moi te dire ce matin, tu as en toi l'ADN du Tout-Puissant. Lorsque tu as accepté Christ, Christ t'a donné la force et la grâce d'opérer et d'avancer dans son amour. Alors je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent comme s'ils ne sont pas fils de Dieu, qui vivent comme s'ils ne sont pas filles de Dieu, parce que les épreuves les accablent. Laisse-moi te dire, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas de devenir cousins, pas de devenir cousines, mais enfants de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et cousins de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et autre chose. Quand tu es enfant de Dieu, tu portes en toi les germes du Tout-Puissant. Quand tu es enfant de Dieu, tu portes en toi la puissance du Tout-Puissant. Quand tu es enfant de Dieu, lorsque tu pries, Dieu va entendre ta prière et il va t'exaucer. Quand tu es enfant de Dieu, lorsque tu es dans le problème, le ciel doit bouger pour que toi tu aies une solution. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber dans les péchés tous les jours. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Tu dois vaincre le péché. Jésus a vaincu l'ignominie, les insultes des hommes. Tu dois vaincre. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent? Parce qu'ils n'ont pas l'ADN du Tout-Puissant. Vous devez avoir l'ADN de Jésus en vous.
L'ADN de Jésus vous trace un chemin. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors, chrétien, arrête de vivre comme si tu étais la fille d'un mendiant. Arrête de vivre comme si tu étais le fils d'un mendiant. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Le Tout-Puissant vit en toi. Il vit en toi pour t'amener loin. Il vit en toi pour ne pas que tu sois esclave des hommes. Je ris parce que l'ADN du Tout-Puissant, l'ADN de Dieu en nous pousse à avancer, nous pousse à aller de l'avant, nous pousse à travailler, nous pousse à bouger, nous pousse à installer Jésus-Christ dans le cœur des gens. Quel chrétien es-tu? On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un enfant par son père. Ah, c'est le fils des temps. Ok, c'est le fils des temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a un monsieur très riche ici au Canada. Je ne veux pas dire son nom. Mais sa fille est très influente. Pourquoi? Parce que c'est la fille du monsieur. La fille porte le nom du monsieur. Du fait que la fille de Bill Gates ira dire « Je suis la fille de Bill Gates », elle porte le nom. Alors vous portez en vous pas seulement le nom, vous portez Jésus-Christ en vous. Vous portez en vous le pouvoir, la puissance en vous. Mais pourquoi vous vous laissez manipuler? Pourquoi vous vous laissez piétiner? Pourquoi vous vous laissez terroriser? Je vois des chrétiens qui vivent comme s'ils n'ont pas Jésus. Des chrétiens qui tremblent devant le sorcier. Des chrétiens qui tremblent devant les problèmes. Mais non, un chrétien ne tremble pas devant le problème. Un chrétien regarde le problème et lui dit « Problème, tu es une occasion pour moi d'avancer. » Goliath n'était pas un obstacle à David. Goliath était une occasion pour que David avance. My God. Lorsque tu as l'ADN de Dieu en toi, les épreuves sont des occasions pour toi d'avancer. Les épreuves sont des occasions pour toi de confirmer ta vie avec Dieu. Mais aujourd'hui, pour certains chrétiens, les épreuves les éloignent de Dieu. Les épreuves les éloignent de la prière. Je vous dis ce matin, les épreuves sont des occasions qui nous amènent à connaître Dieu. Goliath. Alors, je disais, Goliath n'était pas une épreuve pour David. Goliath n'a jamais été une épreuve pour David. Goliath était une occasion pour David. My God. Goliath n'était pas une épreuve. Goliath était une occasion pour David. Alors ce que vous vivez aujourd'hui ne sont pas des épreuves. Ce sont des occasions pour vous de vous affirmer. Ce sont des occasions pour vous de dire que vous avez Jésus. Un chrétien sans épreuve, c'est comme un païen. Un chrétien sans épreuve n'est qu'un païen. Ce matin, tu dois partager cette vidéo pour dire à quelqu'un, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. J'ai l'ADN du Tout-Puissant en moi. Si tu as l'ADN du Tout-Puissant en toi, les épreuves ne doivent pas te faire pleurer. Ce matin, à travers cette émission, je viens te dire, tu portes en toi l'ADN du Tout-Puissant. Alors ne laisse pas les gens te décourager. Ne laisse pas les gens te piétiner. Ne laisse pas les gens te dire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous utilisez l'huile d'onction. Vous tombez dans les pièges des faux pasteurs parce que vous ne savez pas que vous avez l'ADN du Tout-Puissant. Jésus a tout donné à l'homme. Tout. Il t'a donné sa grâce, sa puissance, son amour, sa bonté, ses faveurs, ses dons, le sainteté. Jésus a tout donné aux chrétiens aujourd'hui. Mais les chrétiens vivent toujours comme s'ils n'ont rien. Parce que vous avez oublié que vous avez en vous l'ADN du Tout-Puissant. My God. Vous allez dans les endroits où on vous haït. Quelqu'un t'haït juste comme ça. Il ne te connaît pas, mais il t'haït. Tu sais pourquoi? Parce que tu portes l'ADN du Tout-Puissant. My God. David était haï par Saül parce qu'il avait en lui l'ADN du Tout-Puissant. Ce matin, je veux que tu puisses écrire cette phrase. Je porte en moi l'ADN du Tout-Puissant. Je porte en moi l'ADN de Jésus-Christ. Je porte en moi l'ADN du roi des rois. Le fils d'un roi, c'est un prince. La fille d'un roi, c'est une princesse.
Dieu t'a investi de pouvoir et de grâce dans ce monde. Pas pour que tu sois orgueilleux, pas pour que tu gagnes des millions, mais pour que tu puisses œuvrer en son nom. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des moutons, des objets d'utilisation. Parce qu'ils ont oublié quoi? Ils sont l'ADN du Tout-Puissant. Ce soir, je viens encourager quelqu'un. Je viens te dire, tu as en toi l'ADN de Jésus-Christ. Ça veut dire, si Jésus a été insulté, tu seras insulté. Si Jésus a été piétiné, tu seras piétiné. Si Jésus a été calomnié, tu seras calomnié. Si Jésus a été rejeté, tu seras rejeté. Si Jésus a été trahi, tu seras trahi. Ne sois pas étonné de ce qui arrive dans ta vie. Le fait de donner ta vie à Dieu, donne à Dieu le droit de te faire passer par les épreuves, mais que les épreuves soient des occasions pour toi et non des problèmes, my God. Que les épreuves soient des occasions et non des blocages. Je vois beaucoup de chrétiens qui pleurent. J'ai un problème, ma vie va mal, j'ai beaucoup d'épreuves, mais tu dois te réjouir. Si Goliath n'était pas là, David n'allait pas confirmer qu'il est un vrai guerrier. My God. Si Joseph n'était pas jeté en prison, il n'allait pas rencontrer Pharaon. My God. Écoutez, Jésus devait passer par la croix pour nous sauver. Il y a de ces choses dans ta vie que tu dois rencontrer forcément. Tu dois rencontrer ces choses. Que tu le veuilles ou pas, on doit t'insulter. Que tu le veuilles ou pas, on doit te quitter. Que tu le veuilles ou pas, on doit te rejeter. Si Dieu l'a tracé, ça doit se faire. Alors, comment, mon ami, toi qui écoutes cette émission, je viens te dire, tu portes en toi l'ADN du Tout-Puissant. N'oublie pas, Jésus-Christ vit en toi. Alors, s'il vit en toi, tu dois avancer parce qu'il est en toi. Et Jésus ne tape jamais poteau. Soyez bénis, bonne journée à vous et que mon Dieu vous garde et vous guide. Merci et partage cette vidéo pour bénir une personne. Bye bye et bye.